Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale Memoridex. On m'a posé la question, donc voilà, je vais y répondre. Donc qu'est-ce qu'un Memoridex? Un Memoridex en fait c'est cet appareil qui permettait autrefois, parce que c'est vraiment dans les années 60 ils utilisaient déjà, pour mettre toutes les fiches de renseignement quand c'était un hôtel ou autre. C'est surtout aux États-Unis où ils s'en servaient. Et en fait ici vous intercalez vos feuilles. Donc, celui-ci vient de chez American Craft, donc c'est ID Swap qui le fait. Il y en a deux, il y en a un noir et un blanc. Celui-ci, je vous mettrai le lien, vous pouvez le trouver sur Amazon aux alentours de 15 €, je crois. Donc, pas trop cher, parce qu'il y en a qui sont à 35 €, donc il faut faire attention. Et en fait, voilà ce que c'est que ces cartes Memoridex. Celles-ci, je les ai fait avec du papier Action et les embellissements Action que j'avais dans mon atelier depuis fort longtemps. Donc c'est un bon moyen déjà de partager un petit mot, puisque derrière j'ai mis une petite pochette avec une petite carte où vous pouvez mettre soit un petit mot, soit vos coordonnées. Et du coup en fait, c'est pas mal je trouve pour lorsque vous avez des chutes de papier dont vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà, vous pouvez utiliser pour faire ce style de carte. Donc voilà, là j'ai fait une autre pochette d'un autre style, et celle-ci je l'ai faite également dans un autre style. Vous voyez ici c'est juste un rectangle, ici c'est un peu plus pochette, mais c'est vraiment très simple à faire. Ici le petit onglet je l'ai fait avec ma tab punchboard, mais tout simplement avec ici la perforatrice. Je me suis pas embêtée à mesurer, j'ai vraiment fait au pif. Donc voilà, il y en a certains avec un onglet, d'autres sans onglet. Vous pouvez les faire vraiment toutes simples. Et celle-ci vient du papier, donc c'est polonais et c'est Piontek. Stego, voilà comment ça se prononce en polonais. Et du coup voilà, j'ai pris les embellissements, j'ai pris le papier qui est assez épais, donc du coup j'ai même pas eu besoin de le doubler, et j'ai pris quelques embellissements, et après j'ai fait une petite pochette avec du papier qui me restait de chez Action. Voilà, j'utilise vraiment toutes les chutes, et après pour intercaler ici, il faudra juste mettre après du papier blanc pour pouvoir intercaler. Mais voilà un peu comment ça se présente, et ensuite vous n'avez plus qu'à l'intégrer dans votre Memoridex comme ceci, et vous avez toutes vos cartes qui sont stockées. Voilà le principe. Donc maintenant je vais vous parler des outils. Donc il y a bien sûr le support. Je vous ferai peut-être une vidéo sur un autre support fait maison. Ensuite vous pouvez soit faire avec le die. Alors il y en a deux dans le paquet, c'est ID Swap qui fait ça, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Il est à 15 € et quelques sur Amazon. Donc il y en a deux en fait, vous en avez un arrondi et un autre avec les angles et toujours les petites perforations, puisqu'en fait ces perforations doivent être bien par rapport à ce calibre là, avec le petit retour ici pour éviter que votre papier s'en aille. Donc vous avez soit les dies qui sont donc adaptés à ce Memoridex, ou vous avez la perforatrice qui est également de chez ID Swap, avec ici le petit réservoir et qui est toute simple aussi, et vous avez ici les mesures donc pour centrer, donc vous pouvez pas vous tromper. Donc je vais vous donner également les mesures. Donc là je les ai en inch, donc je sais que certaines n'aiment pas les inch, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple puisque c'est du 4 sur 4 inch. Donc ça c'est simple. Du coup je vais vous dire combien ça fait 4 inch, ça fait 10,2 cm. Donc il faut faire du 10,2 sur 10,2 et vous avez votre base de fait. Si vous n'avez rien du tout. Ensuite, pour ce qui est de la perforation, vous pouvez perforer avec des petites perforatrices ronds. Alors il faut du 1/8 de inch. J'ai donc pris du papier Butterfly Daisy de chez Polka Doodles, et j'ai pris donc celui-ci que j'aime beaucoup, qui est ici.
Donc c'est du recto verso, mais comme il est un peu fin, j'ai découpé deux fois un carré de 4 inches sur 4 inches, donc 10,2 sur 10,2. Ce que je vais faire, c'est avant de les coller, parce que ma perforatrice a un peu de mal à découper. C'est pour ça que je parle aussi des die, parce que du coup, quand votre papier est très épais, la perforatrice a un peu de mal. Donc là, elle va y arriver. Donc je vais en couper un, et je vais couper la deuxième. Et je vais les coller l'un sur l'autre. Je vais arrondir les angles pour que ce soit un peu plus joli. Et j'ai découpé, donc j'ai pris mes die qui s'appelle Butterfly Trio et Daisy Cluster que j'ai là. Donc j'ai découpé ce papillon là et j'ai découpé les fleurs que je vais arranger sur mon Memory Dex. Donc là je vais ne pas faire d'onglet. Je vous montrerai sur notre carte comment faire les onglets. Et voilà, après vous pouvez prendre des chutes de papier, y mettre vos fleurs, vos feuilles, vos embellissements que vous aurez fait. Donc je vais mettre un par ici. Donc c'est comme une carte, mais en plus petit. Mais ça peut être un bon moyen de détourner tous vos chutes de papier. Maintenant, on va faire la pochette de l'autre côté. Donc, je vais prendre un autre papier qui va trancher un peu. Et pas trop. Le rose serait pas mal. Donc là, je vais prendre à peu près... donc ça fait 4 inches. Donc je vais prendre à peu près 3 inches et 2 inches de hauteur. Donc là ça fait 3,5 sur 2 inches. Alors pour couper ma pochette, en fait ce que je fais, là je vais la faire un peu en biais, mais pas trop, pas prendre les deux angles, enfin je vais pas prendre les deux angles, je vais prendre un peu plus par ici pour avoir un petit rebord. Donc ce que je fais, c'est que j'aligne celui-ci en haut, et là je mets à peu près 2 cm à mon avis, et je coupe. Et voilà ce que ça vous fait. Du coup, je vais prendre ma colle. Je vais peut-être changer la position, je le mets plus comme ça. Donc je mets juste un petit liseré de colle. Je le mets ici. Je centre bien. Et je vais mettre mon petit insert. Donc l'insert fait 3 inches en fait sur 2,5, et là en fait j'ai mis 6 inches, comme ça je vais le plier, je le plie en deux comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci je vais l'arrondir aussi un peu. Et vous avez votre petit insert de réaliser. Après vous pouvez y mettre un peu de papier blanc. Donc on va prendre une chute de papier blanc.
celle-ci, elle peut y aller. Donc avec, vraiment je prends aucune mesure, je fais vraiment, je vais mettre une comme ça, que je vais couper. Donc là je suis à 5,2 cm. Donc je vais faire pareil ici. Hop, on va arrondir les coins également. Et on va les coller. Comme ça, vous pourrez mettre quelque chose à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. Et c'est super original. Et il n'y a plus qu'à insérer la carte dans la pochette. Et votre Memorydex est réalisé. Et vous pouvez donc l'insérer dans votre porte-carte. Et vraiment là, elle est superbe. Donc je vais vous montrer, je vais découper hors caméra les deux die pour vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc vous avez ce die-ci qui découpe ce papier, donc qui a cette forme là, et l'autre die avec les coins qui est comme ceci. Donc ça peut aussi changer des cartes basiques carrées ou avec des petits tabs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous montrer comment je me sers de la punch board. Donc je vais préparer un autre carré en 4 sur 4. Je vais prendre du papier de chez Action, tout simple. Donc voilà mon Memorydex, ma carte de fête. Et en fait vous choisissez là où vous voulez perforer. Donc vous pouvez soit vous servir de ça pour savoir à peu près où est-ce que vous voulez les mettre. Mais voilà, là je le fais vraiment sans mesure, puisque il n'y a pas vraiment, je veux pas faire des intercalaires réguliers. Donc c'est juste pour de la déco. Donc ce que je fais, c'est que je vais me servir de mes lignes ici. Donc il y a du S, du M, et je vais par exemple le mettre à M. Donc voilà, vous avez déjà un. Et je retourne, et par exemple je vais le mettre ici. Donc il sera assez long, mais voilà, je vais le mettre ici. Après c'est vous qui pouvez, vous choisissez la largeur de votre onglet. Et ce que je fais, c'est que hop, je coupe comme ceci. Et vous pouvez arrondir. Alors là c'est un peu plus compliqué parce que bon, celui-là ça va aller, mais l'autre ce sera un peu plus compliqué parce que j'aurai l'onglet qui va gêner au niveau de... Alors j'essaye quand même un peu, sinon je fais avec les ciseaux. C'est moins régulier, mais c'est déjà faire un petit arrondi. Et voilà, vous avez votre onglet de réaliser. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la façon de faire des cartes spéciales Memorydex que vous pouvez ensuite envoyer. C'est un peu comme les échanges ATC, vous pouvez faire vraiment des échanges Memorydex et je trouve ça assez sympa pour utiliser des chutes de papier aussi. Vous pouvez utiliser n'importe quel papier, que ce soit des tout petits ou des très grands, et vous pouvez faire vraiment tous les styles que vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré un peu le matériel qu'il faut. Et honnêtement, même si vous n'avez pas grand chose,
Il faut au moins une perforatrice pour arrondir les angles et un massicot ou une règle avec un cutter. Le tout c'est d'avoir les bonnes dimensions pour pouvoir après faire les trous ici. C'est à 2,5 inch et après ici il y a 1,5 inch je crois. Donc je vais vous dire en centimètres ce que ça donne. C'est à peu près à 3,7 cm et à 5,3 et à 6,3 cm qu'il faut faire le centre des trous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous avez d'autres suggestions de vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!